comme ceux d'hier et de demain. Ils vont refaire les mêmes gestes à la terrasse de chez Michou. Sandy Heller et puis François de Blaye, nous allons parler des amoureux du Sacré-Cœur et les amoureux du Sacré-Cœur sont devant moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Gérard, ça va? Ça va très bien. Bon. Alors je dis les amoureux du Sacré-Cœur parce que alors François on se connaît puisque tu es attaché de presse, voilà. Sandy Heller je l'ai découverte à travers ses écrits notamment sur les réseaux sociaux avec toujours ce petit point de suspension et je ne fais que vous dire, voilà, qui laisse toujours un petit peu de frustration. Bah oui, puisque je pars du principe où on a que, voilà, c'est le roman de ma vie et c'est chaque chapitre, voilà, une page, chaque chapitre. Donc finalement, la suite, le reste, je ne fais que vous raconter. C'est un peu pour ma façon à moi de dire que il y a d'autres aventures, donc j'aurai d'autres choses à raconter. Alors, une aventure, bien c'est celle-là, c'est celle de ce disque, de cet album. Et les amoureux du Sacré-Cœur, c'est pas fin parce qu'un jour, vous êtes tombés amoureux. Alors, racontez-moi ce moment. Alors, commence. Tu parles? Tu commences. C'est une histoire tellement... Ah oui, c'est très drôle. C'est un hasard. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on est ensemble tous les deux. Et puis, il y a eu Michou qui a été notre Cupidon. Mais on se connaissait déjà d'un petit peu avant. 3 ans, on se croisait régulièrement dans des soirées parisiennes. Et puis un jour, j'ai voulu rencontrer Michou. J'ai lu son livre Prince bleu de Montmartre qui m'a énormément touchée parce que de la manière dont il parle de sa grand-mère, je me suis beaucoup retrouvée dedans. Et le rêve de ma grand-mère était de rencontrer Michou. Du coup, je savais que François était l'attaché de presse de Michou. Je l'ai contacté pour pouvoir rencontrer Michou et je te laisse la suite. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a, je vais dire ça, il y a 4 ans, 4-5 ans, on s'était déjà rencontrés. Moi, j'amène des artistes sur, tu connais mon travail, sur pas mal de radios et tout ça, et tu étais chroniqueuse ou tu apportais une radio, faire régulièrement, sur une web radio. Et on me présente Sandy Heller avec, dit tiens François, il faudrait peut-être que tu t'occupes de Sandy parce qu'elle cherche un éditeur pour sortir un livre, donc elle t'en parlera un petit peu plus tard de ce livre qui va voir le jour d'ailleurs en fin d'année. Et puis on a échangé des contacts, on s'est revus dans quelques soirées, notamment la soirée de l'Olympia d'Alain Turban. C'est drôle. Voilà. Ça c'était très drôle. La vie c'est qu'on s'est rencontrés mais sans le savoir. On s'était déjà rencontrés et on se retrouve grâce à notre Michou. Grâce à Michou. Il n'aurait pas invité à son cabaret ce soir-là, il n'aurait pas insisté envers François qui vienne avec moi c'est drôle. Au cabaret, on ne serait sûrement pas là tous les deux ici chez Michou. Voilà, Michou a été un petit peu notre Cupidon, notre bonne étoile. Voilà. Et puis l'autre bonne étoile, tu as cité son nom tout à l'heure, c'est Alain Turban, puisque de voir votre histoire un peu au quotidien comme ça, il s'est dit je vais en faire une chanson. Oui, justement, ce qui est assez drôle, donc du coup on en parlait tout à l'heure, finalement il n'y a pas de hasard, puisque il y a quelques années, en 2016 je crois si je ne me trompe pas, on s'était croisés à l'Olympia de Alain Turban. On n'était pas du tout ensemble et le fait du hasard, quelques années plus tard, il nous propose cette chanson, Les amoureux du Sacré-Cœur. L'année d'avant, il y avait une chanson qu'Alain avait voulu. Il trouvait que le grain de voix de Sandy était très intéressant et il avait commencé à un petit peu travailler. Et puis Alain a eu ce flash, cette idée. Il me dit j'ai une chanson pour vous parce qu'on vous appelle toujours les amoureux de Montmartre. J'ai une chanson qui s'appelle Les amoureux du Sacré-Cœur. Alors je dis écoute, pourquoi pas, mais je dis je vais pas chanter. Moi j'avais chanté déjà dans ma vie. J'ai fait quelques disques. Mon premier boulot c'était ça quand même. J'ai fait le chanteur avant d'être attaché de presse et m'occuper des autres. Donc je lui dis écoute, pourquoi pas, faisons un essai. Et il s'est avéré que nos deux voix se sont super bien mariées. Sachant que je ne suis pas du tout chanteuse de base, j'aime bien écrire. Mais elle chante juste par contre, elle chante très juste. Je ne sais pas chanter. Et puis voilà, comme il a dit, ça s'est marié, je me suis dit pourquoi pas, tentons cette aventure. Ce qui est assez incroyable, c'est que la voix était faite au studio Marcadet et Sandy arrive dans ce studio qui est un studio que tu connais, mythique, où tout le monde, les stars internationales françaises sont tous passés. Puis elle arrive 3-4, on met le casque, et boum, et on pourra vous le prouver, la prise a été faite en une prise de voix. C'est-à-dire que la première prise était la bonne. On a fait 2 autres prises après pour dire qu'on va peut-être essayer de faire mieux. Bon, il a suffi de recaler après au niveau du refrain, d'autres petits trucs, on n'était pas simultané, mais ça a été incroyable parce que elle nous a tous bluffés parce qu'en une prise, boum. Donc elle ne se dit pas chanteuse, mais elle est quand même elle a quelque chose en tout cas. C'est François qui m'a donné
L'énergie. Ouais. Alors, qu'est-ce que représente finalement Montmartre, le Sacré-Cœur, tout ce quartier de la Butte? Parce que là, vous êtes dans l'univers de Michou, bien sûr, mais dans l'univers de Prévert, de la Butte Montmartre, de Poulbeau, on est dans cet univers-là, avec cette chanson également aussi. Ah, complètement, complètement. C'est surtout cet univers ce Sacré-Cœur. Mais Montmartre, c'est un village en fait. On n'est pas dans la norme à Montmartre. Et moi, depuis maintenant quelques années, grâce à notre Mont Bleu, Michou, j'ai découvert Montmartre, j'ai découvert toutes ces ruelles, tout ce qui se passe, et ça reste vraiment un village. On est en dehors de Paris, on est sur une butte, mais on connaît tout le monde ici maintenant, rue des Abbesses, on a nos bistrots, nos endroits fétiches. Il y a la rue des Abbesses, le bas Montmartre et le haut Montmartre, sur la place du Tertre. C'est magnifique, il y a tous ces cabarets chez ma cousine, vraiment on y est bien, on s'y sent bien, malgré entre guillemets le business qu'il peut y avoir avec les touristes et tout ça, mais nous on s'y sent bien, on est toujours très heureux. On n'a pas du tout ce sentiment d'être à Paris. Alors Sandy, donc François l'a évoqué tout à l'heure très rapidement, il y a un livre en préparation. Oui. La fille entre les ponts, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques temps maintenant. C'était vraiment une forme de thérapie. Et puis, je me suis rendu compte en écrivant sur les réseaux sociaux que mes écrits plaisaient aux lecteurs. J'ai eu de plus en plus de lecteurs, j'ai eu beaucoup plus de demandes. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un livre parce qu'il y a cette chanson, Les Amoureux du Sacré-Cœur. Mais avant toute chose, ce que j'aime, c'est la littérature, l'écriture. Je me sens... je suis dans mon monde, quoi. Je peux écrire et je fais pas attention aux personnes qui sont autour de moi. Seuls les écrivains pourraient comprendre ce que Elle est souvent dans son je monde. dis. Écrire, je suis dans mes histoires, je suis dans ma bulle. On se rend pas compte de la réalité. On est vraiment plongé dans nos écrits. On incarne des personnages. On se donne rendez-vous pour la sortie du livre, Sandy. Et puis je connais un attaché de presse, en cas où. C'est réellement La fille entre les ponts. Ça part, je peux le dire, de Honfleur. Ça parle d'une histoire qui est entre Honfleur et Montmartre. Voilà. Ensuite, il faudra lire pour connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'il est plausible qu'il y ait un petit coin, un petit chapitre bleu qui se rajoute d'ailleurs. Moi j'ai dit la suite, le reste, je fais que vous raconter. Eh ben nous on va faire que vous écouter. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Comme ceux d'hier et de demain, ils vont refaire les mêmes gestes à la terrasse de chez Michou. Il va lui offrir sa veste. Les amoureux du Sacré-Cœur ont déjà posé leur valise pour une vie ou pour une heure. Ils sont ici mieux qu'à venir.